grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de sa part soient avec nous tous. Avec nous tous. Dans Jacques chapitre 3, verset 1 à 4, nous dit ceci. Mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous serons jugés plus sévèrement. Il y a, comme on appelle, certains messages qui traînent dans les réseaux sociaux. Je crois que c'est très important que nous devons demander au Seigneur de ce que nous pouvons faire. On n'a pas besoin d'être tous être enseignants. On n'a pas besoin d'être tous des guérisseurs ou bien avoir des dons de puissance de guérir. On n'a pas tout besoin d'être des gens qui ont le discernement des esprits. Où Dieu t'a mis, il faut rester là. Au fait d'apprendre, être un enseignant comme il le faut, des fois permettre des gens à être idiots. Hier, comme on appelle, quand j'étais en maîtrise en théologie, on avait un pasteur, un docteur, que je ne vais pas dire s'il mettait son nom, qui nous enseignait, il venait du Nigeria, il disait, il était un peu âgé à l'époque, c'était dans 2008, il disait, mes enfants, je vous le dis, pas parce que vous êtes pasteur et vous avez la parole devant une grande multitude et que vous pouvez rester à dire de n'importe quoi. Et que lorsque vous commencez à parler, sache qu'il y a des gens même dans la masse qui connaissent des choses par rapport à vous-même. Donc on vous jugera par rapport à vos paroles. Donc ne sois pas idiot à certaines paroles et sois prudent à tout ce que vous dites. Et reste dans les domaines où Dieu t'a destiné à le faire. Destiné à le faire. Et ceci, j'ai eu une expérience où j'étais une fois à une conférence aux États-Unis. Et il y avait un grand homme en Afrique qui était venu. Je le connais très bien. Et que quand cet homme, tu es même découragé, et il commence à parler de la part de Dieu, tu peux prier même 3 et 4 heures de temps même sans arrêt. C'est comme un revivaliste. Mais le jour-là, c'est plusieurs fois que je l'écoute et je l'ai écouté. Le jour quand il était venu, parce que dans la conférence, il y a des gens qui donnent des discernements, d'autres aussi, c'est les affaires, d'autres, c'est les miracles, ainsi de suite, plusieurs catégories. Et quand il a commencé à prêcher, arrivé un moment, il a arrêté. Et il disait, il y a plusieurs personnes qui sont ici, au moins 100 personnes qui ont le diabète. Qui ont le diabète, qui sont diabète type 2, tout cela, de s'élever, Dieu l'a révélé et de venir, il va prier pour eux. Et qui sont sur des produits. La salle était presque 5000 personnes. Je vais couper court. Quand la réunion est finie, les ressortissants de ces pays-là ont appelé le bishop en question qui était venu à l'époque, il était bishop, il dit viens. On te connaît très bien, tu es un homme intègre, mais il ne faut pas nous honner ici. En Amérique, la maladie qui nous tue beaucoup, c'est le diabète. Donc tu ne peux pas regarder 5000 personnes. 5000 personnes, même si tu n'as rien trouvé, tu peux avoir moins 10% ou 15%. Ça, ce n'est pas une prophétie, ça vient de ta tête.
reste dans les domaines où Dieu t'a mis. Tu regardes, plus de 5000 personnes, tu sais que cette maladie-là, c'est ça que est la maladie d'Amérique, et puis tu dis Dieu t'a donné ça. On n'a pas apprécié ça. On t'a apprécié de tel domaine, de tel domaine, de tel domaine. Mais ce qui me plaît, cet homme qui était grand a remercié et il a dit, je vous ai compris. Et durant l'heure, à chaque fois qu'il vient, il reste dans son domaine et tout le monde est satisfait. On n'a pas besoin tous d'être enseignants, on n'a pas besoin d'être tous des prophètes, on n'a pas besoin d'être tous... C'est parce que tu n'exposes pas la Bible comme d'autres ne veut pas dire que tu n'as pas été à l'école. Mais au fait d'essayer d'expliquer certaines choses, finalement, on devient idiot et tout le monde se met en question en posant la question. Mais le gars là, de quelle foi il a? De quelle foi il a? Parce que j'avais écouté sur certains les réseaux sociaux où un homme de Dieu dit, lui, il préfère écouter la parole de Jésus par rapport à la parole de Paul. Je me suis dit, mais il revient comme au temps de Corinthe où d'autres disent, je suis Apollo, d'autres disent, je suis pour Pierre, d'autres disent, je suis pour Paul, d'autres disent, mais je suis pour Jésus, c'est des clans. Et il continue à dire que l'évangile, les synoptiques, comme Matthieu et Marc, sont la parole de Jésus. Donc, ce qui veut dire qu'il met la distinction entre ce qu'est les épîtres. Donc, Matthieu et Marc sont les paroles de Jésus. Et il dit encore que Paul même parlait des choses que Pierre lui a réprimandées parce qu'il dit des choses qui étaient très difficiles à comprendre. Très difficiles à comprendre. Donc, les lettres de Paul n'ont pas vu Jésus. Donc, c'est par révélation et il a écrit, il dit, mais écoute, quand Dieu n'était pas appelé d'être enseignant, il faut se taire. Il faut se taire. Tu passes à la masse média et les réseaux, tout le monde qui sont là. C'est comme la parole que nous donnons est comme un médecin qui est en train d'opérer un malade. À moins d'erreur, ça va beaucoup d'endroits. Mais je suis très fier et reconnaissant que certaines personnes ont commencé à réprimander, mais ils n'ont pas compris et ils ont commencé à insulter. Il faut être humble à apprendre. La connaissance n'appartient pas à une seule personne. Si on fait des erreurs, on essaie de corriger. J'ai vu des grandes personnes aux États-Unis, ils ont prêché sur certaines choses depuis longtemps, mais ils ont eu l'audace à venir et corriger les erreurs qu'ils ont faites. C'est pourquoi Jacques nous fait comprendre et à ne pas être nombreux qui enseignent. À ne pas être nombreux qui enseignent. Quand nous voyons même les synoptiques, c'est-à-dire l'évangile, Matthieu, Marc et Luc, c'est des paroles. Quand nous regardons, par exemple, le Matthieu avait écrit sa lettre, c'est comme une transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, son auditeur principal, bien sûr que c'est pour tout le monde, mais son auditeur principal était les Juifs qui sont revenus au christianisme. Donc, quand tu lis l'évangile selon Matthieu, il parle beaucoup des choses concernant l'Ancien Testament. Donc, il a dressé Jésus comme le roi et le Messie souverain. Le Messie souverain. Et quand nous lisons l'évangile de Marc, Marc qui était dit qu'il était le premier à écrire avant Matthieu et Luc, a dressé sa parole à les non-juifs, qui est toi et moi, au moment où il était à Rome, il avait dressé sa parole aux non-juifs. Donc, il a dressé le thème principal, n'est pas comme on appelle Jésus le Messie, mais il a dit le Christ, le serviteur infatigable de Dieu et de l'homme. Le serviteur infatigable. Mais
les gens se posent la question pourquoi on a mis cette lettre de Marc en deuxième position par rapport à la première position. La tradition nous fait comprendre que puisque Matthieu avait écrit majoritairement aux Juifs, et c'est à travers des Juifs aussi l'évangile nous arrivait, nous les païens, donc ils ont donné la priorité en plaçant ces livres en première personne. Mais les livres de Marc même, souvent les gens disent, Marc qui était avec Paul et Barnabas pour aller en mission, à un moment a déserté. Et après, il était reconverti. Parce qu'on appelle de son évangile comme l'évangile de Pierre. Parce qu'il était comme l'apprenti qu'il vivait avec Pierre dans son message. Quand nous lisons ce qui est apôtre Paul, nous voyons Romains 16, nous allons comprendre le tableau que l'apôtre Paul a fait. À un moment donné, dans ses épîtres, il a même dit qu'il en a besoin de Marc à Rome. Marc à Rome. Donc, il était avec. Et Luc, après avoir attendu ces messages, il y a une histoire qui nous fait comprendre qu'il était mandaté par quelqu'un qui était appelé à Théophile en disant tout le monde parle de cette personnalité, le Christ, homme Dieu. Donc j'aimerais que tu cherches des informations si ce que les uns et les autres disent est vrai. Effectivement, il a écrit. Il a écrit à cette lettre, lorsque nous lisons Luc chapitre 1, verset 1 à 3, il a dit ceci: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Les témoins, plusieurs, qui les a été transmis par plusieurs témoins oculaires d'origine. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait plusieurs qui ont écrit, mais Théophile lui a mandaté, je veux voir la vérité. Donc, il a fait les recherches. Comme souvent la tradition nous fait comprendre, effectivement, le livre de Luc et Matthieu prend au moins 20% de leurs récits dans ce que Marc a écrit. Mais il écrit aussi à les non-juifs. Il écrit, sa lettre était destinée aux non-juifs. Et Jean, en voyant tout ce qui était écrit, voyait que non, la personnalité de Jésus Marc, qui il est, qui il était et qui sera. Et comment il était au début. Donc, sur sa lettre a été adressée à ça pour permettre ceux qui sont mûrs, les Juifs qui sont mûrs, à mieux comprendre que celui qui était vu, qu'il est mort et ressuscité là, il était dès le début, mais il est. Et voilà comment il est celui-même qui est apparu à Moïse dès le mont Sinaï, Jésus. C'est pourquoi quand tu lis Matthieu, Évangile, selon Jean, il parle beaucoup, je suis le pain de vin, je suis le bon berger, je suis l'apôtre, je suis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut savoir de quel contexte les uns et les autres ont adressé la parole. Luc dit, selon les témoins oculaires, on a reçu parmi témoins oculaires. Donc si on dit, oui, Paul n'a pas vu Jésus, donc sa parole devient second plan, ça veut dire que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est pourquoi la parole
nous dit que nous ne soyons pas plusieurs à enseigner, parce que vous serez jugés premièrement. Vous serez jugés premièrement. Et Paul nous fait comprendre que toute l'écriture est inspirée. Donc ce que Matthieu a dit était inspiré par le Saint-Esprit. Ce que Marc était dit était inspiré. Ce que Luc a dit était inspiré. C'est la même inspiration. Et quand nous regardons les contextes, il faut voir à quel contexte chaque livre a été écrit. Par exemple, quand nous voyons le livre de Galates, c'est les non-juifs qui étaient convertis. Et le judaïsme voulait faire sortir de venir pratiquer ce qui est judaïsme, les œuvres. Et lorsque tu vois aussi Hébreux, l'épître aux Hébreux, là c'est les juifs convertis au christianisme et qu'on veut les faire revenir en arrière. Et celui qui a écrit dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Il faut remettre les choses au contexte des auditeurs premièrement, avant que nous appliquions à nos temps. Et nous voyons que tout était inspiré. Il n'y a pas de contradiction des uns et des autres. Des uns et des autres. Même Jacques, en disant qu'il avait dit que par les œuvres, Paul a dit par la foi. Mais quand tu lis les lettres de Paul, il dit, nous sommes sauvés pour pratiquer les œuvres. Donc, il n'y a pas de contradiction. Le rêve est que nous sommes devenus des paresseux. Avant, la Bible n'était pas écrite d'une manière chapitre ou avec les versets. Donc, ce qui fait qu'en notre temps, on saute sur un verset et on suit une doctrine pour ça. On suit une doctrine pour ça. Donc, il n'y a pas une parole spécifiquement pour Jésus. Il n'y a pas une parole spécifiquement pour Paul ou pour Pierre ou même pour Jean. Tout était inspiré. C'est le même esprit qui les a donnés. Jésus même n'a rien écrit. Tout le monde qui ont écrit en fonction de ce qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous lisons, si l'Église vit aujourd'hui, c'est parce que c'est l'apôtre Paul qui a permis d'avoir beaucoup de bons enseignements, restructuration de l'Église que toi aujourd'hui et moi, nous constituons. Parce que lorsque nous voyons le livre de transition que Luc a écrit, Actes des apôtres, ça a commencé, le noyau de l'Église avec les disciples, apôtres Pierre, et ainsi de suite, ainsi de suite. À partir de 11 et 12, on parle que les récits de Paul. Donc, on dit souvent, l'évangile est transi par les Juifs ou Pierre est donné à Paul. On parle de Paul jusqu'à ce que nous tombons sur les épîtres. Et lorsque nous voyons Paul qui nous a écrit les épîtres, il parle de, comme on appelle, Paul a parlé beaucoup de choses concernant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé aussi Christ sans péché. Il a parlé de sa souffrance. Il était le premier à parler de sa mort, sa résurrection et son ascension. Et que plus tard, plus de 40 ans après sa lettre, Jean a élaboré beaucoup aussi dans le livre de l'Apocalypse. Il a parlé aussi de la prédestination. Il a parlé de l'adoption. Il a parlé aussi que nous avons les gages. Nous avons un gage à notre héritage. Pierre nous a fait comprendre que les lettres de Paul, si tu ne fais pas attention, tu vas m'entrer dans les hérésies. C'est pourquoi j'ai dit toujours, il vaut mieux prêcher les évangiles parce qu'il y a beaucoup d'histoires là-bas, ou l'Ancien Testament. Et d'un moment où tu rentres dans les épîtres de Paul, fais attention. Fais attention. Parce que Jacques nous fait comprendre, mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous avez
vous savez que vous serez plus jugés. Vous serez jugés plus sévèrement. Vous serez plus... Donc, avec tout ce que Paul a écrit concernant l'ascension, la prédestination, l'adoption, et nous sommes sauvés, comme on appelle, par le lieu céleste béni, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, la rédemption, les rémissions du péché, justifié, justification, sanctification, la prédestination, toutes ces choses. Paul nous écrit dans 2 Pierre 3, 15 à 16 en disant: croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Selon la sagesse qui lui a été donnée. Le livre est inspiré par Dieu. Verset 16, il dit, ce qui fait de toutes les lettres, de tous les épîtres, chaque épître a écrit pour un but. Pour un but. Les lettres qui étaient écrites, c'est comme à la maison, et puis tu veux écrire une lettre. C'est parce que soit il y a un problème, soit il y a un truc de joie. Toutes les lettres qu'on fait a un but. Donc les lettres, les épîtres, sont écrites pour un but. Donc il faut connaître le but ou le contexte. Pierre a dit, les lettres, toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Cela ne veut dire pas impossible. Donc, des personnes ignorantes et mal affermies, des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des Écritures pour les propres ruines. Pierre savait pourquoi il a dit ça. Parce que lui, il prêchait, premier Pierre, et puis de premier, il parlait de la souffrance et la soumission. Maintenant, le deuxième, il attaquait les hérésies. Et il fait comprendre à les auditeurs généraux, faites attention, que les lettres de Paul ont des points difficiles à comprendre. Et ces points difficiles, donc, c'est les ignorants. Et mal affermis, tordent. Parce que des gens disent, non, une fois sauvé, tu es sauvé. D'autres disent que non, Jésus vient bientôt, donc il ne travaille plus. D'autres disent, comment on vient de voir dans les réseaux sociaux, que les lettres de Paul ne viennent pas, il n'a pas vu Jésus, donc sa lettre est secondaire. Toutes les lettres qui étaient écrites là, Jésus n'a pas été assis avec eux, tout était inspiré. Donc la lettre de Jésus est à part. La lettre, ce que Jésus a dit est à part. Et ce que Paul a dit est à part. Et Pierre même a réprimé Paul parce qu'il a dit des choses qui ne viennent pas. Ignorance tue. Ignorance tue. Il ne faut pas que nous soyons enseignés. Comme j'ai dit dès le début, beaucoup cherchaient à enseigner. Ce n'est pas ton domaine, reste là. Où Dieu t'a mis, continue la voie. Continue la voie. Parce que ce que vous dites reflète ta personnalité et ta vie. Avec ça, on te regarde, on se pose la question. Si Pierre a dit ça parce qu'il savait qu'il y a les hérésies, il y a des gens, les faux prophètes, les faux enseignants, tordent le sens. Donc ceux qui disent que Paul n'a pas vu Jésus dans sa parole, un second prend, il ne connaît pas la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible. Il dit toute l'écriture était inspirée. Il n'y a pas Paul différent, il n'y a pas Pierre différent. Il n'y a pas comment on appelle tel évangile est différent à telle personne. Il n'y a pas message de Jésus, il n'y a pas. C'est comment on devient comme des Corinthiens. Il dit non, moi je suis pour Paul, je suis pour Apollos. Bien-aimé, c'est ignorance tue. Paul nous dit, comme on appelle, Pierre nous dit, ignorance tue. Il dit, difficile à comprendre à ceux donc qui sont ignorants. Ceux qui sont ignorants, c'est eux.
et mal affermi tordent les hérésies. Cherche à corriger. Cherche à corriger. L'évangile, les épîtres, tout inspiré. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Si tu ne connais pas, tais-toi. 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 Comment un homme de Dieu, quand il faisait la maîtrise, disait, quand vous prêchez, vous parlez, sache que l'auditeur ne sont pas idiots. Il y a des choses que tu connais mieux par rapport à toi-même. Ce n'est pas parce que tu as le plafond et que tu as le diplôme. Paul n'est pas inférieur par rapport à ceux qui ont écrit. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, il était le premier même à écrire avant que les autres. Si sa parole n'est pas de foi, ça allait être enlevé. Et c'est lui-même qui a mis la fondation même, qui a permis que nous connaissons beaucoup de choses concernant l'église que toi et moi, que toi aujourd'hui tu tchatches. Je suis bishop, je suis tel apôtre, je suis tel docteur, je suis... Qui a dit toutes ces choses-là? C'est l'apôtre Paul qui a dessiné le ministère, mais n'a pas tiré la gloire personnelle. Si toi, tu veux tirer ta gloire personnelle, tant pis pour toi. Ne divisez pas la parole de Dieu. Rien n'est divisé. Les disciples n'ont pas été divisés. Et sa parole est unique et universelle pour tout le monde. Il n'y a pas la parole de Jésus, il n'y a pas la parole de Paul à part, il n'y a pas la parole de Jean à part, il n'y a pas... Toute écriture est inspirée. Ce n'est pas leur propre. Ils n'ont pas écrit leur biographie à eux-mêmes. Que le Seigneur nous bénisse. Faisez attention à tout ce que nous écoutons. Je remercie Dieu qu'un père, lorsqu'il a pris toutes ces informations dans les réseaux sociaux, n'est pas tardé et il a reprimandé. Et souvent, ceux qui prêchent les hérésies aiment insulter. Ils ne cherchent pas, ils aiment insulter. L'orgueil précède la chute. Baisse-toi. Baisse-toi. Apprendre. Reviens et fais la correction. Si tu ne connais pas, prêche l'évangile. Prêche, comme on appelle, Ancien Testament. Il y a plein d'histoires. Si tu veux aventurer dans les épîtres, cherche avec la soumission. Que le Seigneur nous aide. Les auditeurs, les auditrices, soient comme les chrétiens de Bérée. Sois comme les chrétiens de Bérée. N'accepte pas tout ce qui vient. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.